Regardez ce que j'ai reçu. Ça nous a été expédié par Sexy Avenue et ça tombe bien puisque la vidéo d'aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas compris, va parler de sexe. Donc on va découvrir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur de ce mystérieux colis. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils nous ont envoyé et je vais l'ouvrir avec vous pendant cette vidéo en même temps que je vais vous donner 3 conseils pour pimenter votre sexualité de couple ou de célibataire également, peut-être que le contenu de ce colis va nous y aider. C'est parti pour le conseil numéro 1. Il y a une chose qui est très excitante dans le domaine de la sexualité, mais également de manière générale, c'est de savoir quelque chose que les autres ne savent pas, d'être dans le secret, d'en connaître. C'est très excitant quand on est le seul ou la seule, mais c'est aussi excitant quand ce secret, cette chose, elle est partagée entre 2 personnes. Donc vous pouvez faire une chose très simple pour pimenter votre vie sexuelle avec votre partenaire, c'est simplement de le mettre dans le secret. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, bien sûr, ça va créer de la tension sexuelle, c'est le but recherché. Mais en plus de ça, ça va créer de la connivence et ça va créer aussi un sentiment d'exclusivité chez votre partenaire. Je vais vous donner tout de suite un exemple archi simple que vous pouvez très facilement mettre en pratique. Par exemple, vous êtes en train de dîner au restaurant, ou vous êtes au théâtre ou au cinéma, n'importe quelle sortie dans la vie sociale. Et vous allez simplement décrire à votre partenaire ce que vous portez comme sous-vêtement. Et il y a une chose encore plus intéressante que vous pouvez faire, c'est de lui dire que vous ne portez rien, même si ça n'est pas vrai. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être très à l'aise avec le fait de ne rien porter, il y en a qui vont être un peu moins à l'aise, ça peut poser différentes difficultés, mais dans les 2 cas, lui dire que vous ne portez rien va provoquer la chose suivante. Première chose qu'il va faire, il va être choqué par cette nouvelle information qu'il va apprendre et le fait que justement vous l'avez mis dans le secret. Deuxième chose qu'il va faire, il va aller vérifier. Donc, il va chercher à toucher à travers vos vêtements, à travers votre robe. Il va essayer de voir en fait si réellement vous ne portez rien. Et ce qui est très intéressant, c'est de faire ça dans un environnement qui ne s'y prête pas. Justement, vous pouvez avoir un petit jeu où vous le stoppez, vous le freinez, non mais arrête. Et on va jouer à rester dans cette forme d'excitation où vous allez faire travailler son imagination. Vous pouvez vous amuser avec lui, vous pouvez le laisser découvrir ou pas. Vous pouvez lui décrire précisément ce que vous êtes en train de porter si vous portez de la lingerie. Et on a envie de rester dans cette zone où tout à coup, on n'est plus au théâtre, on n'est plus au cinéma, on n'est plus concentré sur ce qu'on est en train de manger au restaurant, mais on est véritablement en train d'anticiper le fait qu'on va déshabiller l'autre. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui va véritablement le rendre fou. Je suis sûr que votre rendez-vous va devenir beaucoup plus intense, voire même qu'il va se raccourcir. On va maintenant ouvrir ensemble ce colis et voir ce qu'il contient. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais vraiment le découvrir en même temps que vous. Premier objet que je sors de ce carton, Men Heat Vibration. Donc c'est visiblement un sextoy masculin et ça c'est très intéressant. Je suis très content qu'il y ait ce sextoy dans le carton. Alors je sais pas du tout comment il fonctionne. Apparemment on a un orifice, je me demande vraiment ce qu'on peut bien glisser à l'intérieur. Donc ça produit des vibrations, ça produit de la chaleur. Là il n'est pas chargé mais je vais le charger, je vais le tester et je vous dirai en commentaire ce que ça peut donner, si c'est intéressant ou pas. Mais l'idée que j'aime beaucoup à travers ça, c'est cette idée aussi que vous pouvez offrir un jouet sexuel à votre mec. On pense souvent à un homme qui va acheter un sextoy à sa partenaire pour la regarder s'amuser avec ou pour s'amuser avec elle, mais on imagine moins la chose inverse et pourtant c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. On peut inverser les rôles, on peut offrir un sextoy à un homme. N'importe quel homme rêve de recevoir ce genre de truc, rêve de tester ça avec sa partenaire, de voir ce que ça peut donner. Donc c'est véritablement une super idée de cadeau. Qu'est-ce qu'on a? Des menottes, une paire de menottes, voilà, bon, du grand classique pour attacher sa partenaire, attacher son partenaire. C'est encore un truc que vous pouvez utiliser à 2 de plein de façons différentes. On peut attacher une personne quelque part et on peut la laisser mariner là pendant 2 heures. Bon chérie, je reviens, je vais faire mon footing, à tout à l'heure. Non, mais bon, voilà, ça c'est un classique, il n'y a pas grand chose à apprendre là-dessus. En tout cas, c'est un sextoy facile à faire rentrer dans votre vie sexuelle. Mais ne le faites pas rentrer dans votre anatomie, ce n'est pas fait pour. Dernier sextoy qu'on a, bon bah là on est sur le Nec Plus Ultra, on est sur la grande classe, déjà on voit, ça, je suis très content parce que ce sextoy j'en ai beaucoup entendu parler, paraît-il qu'il procure beaucoup de plaisir, c'est un sextoy féminin, stimulation du clitoris, stimulation à l'intérieur du vagin. Merci Sexy Avenue, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire une chose, tout ça c'est totalement anonyme, hein. Il n'y a pas marqué Sexy Avenue sur le carton, donc je vous dis ça au cas où vous avez un concierge et que vous n'avez pas envie qu'il sache ce que vous vous êtes expédié pour vous faire des petits plaisirs, non, c'est pas écrit, c'est totalement anonyme. En tout cas, si vous avez envie de découvrir ces différents objets, là c'est un petit extrait, mais je sais qu'ils ont un énorme catalogue, il y a plein de choses, vous pouvez vraiment vous promener. Allez sur leur site, le lien est dans la description de la vidéo. Mon deuxième conseil, ça va être de partager votre vie sexuelle intime, la vôtre, ce que lui ne connaît pas,
avec votre partenaire. Et c'est très intéressant qu'on vienne de parler de sextoy parce que justement, ça s'y prête formidablement bien. Imaginez que vous habitez une maison pendant 10 ans et que tout à coup, dans cette maison, vous découvriez une trappe que vous n'aviez jamais remarqué, il y a une trappe, et vous décidez d'ouvrir cette trappe puisque vous êtes curieuse, et tout à coup, en descendant dans cette trappe, vous vous rendez compte qu'il y a un immense sous-sol sous votre maison, et que votre partenaire avec qui vous habitez depuis 10 ans, eh bien, vous découvrez en visitant cette trappe qu'en réalité le mec a une double vie. Le mec c'est Batman, il a des bagnoles dans le garage, il a plein de trucs, il a des tenues, il a des accessoires. Comment réagiriez-vous si vous faisiez cette découverte? Vous seriez choqué, pas vrai? Vous seriez sur le cul, pour ainsi dire. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand tout à coup, un des deux partenaires découvre que l'autre a une vie intime bien à lui ou bien à elle qui est complètement, radicalement différente de la sexualité qu'on partage en couple. Et il va y avoir cet effet de surprise, il va y avoir presque cette impression de trahison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les pratiques en elles-mêmes, les jouets que vous pouvez utiliser ou le contenu que vous pouvez regarder qui vont choquer. C'est pas ça. Ce qui va choquer, en fait, c'est cette découverte surprise, en fait, le fait que, justement, on n'a pas été mis au courant. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant à faire ici, qui, en même temps, n'est pas facile. Je vais vous donner un conseil pour vous permettre d'accéder à ça, c'est de prendre votre sexualité perso et de la partager un petit peu plus avec votre partenaire. Imaginez, en fait, vos deux sexualités comme deux cercles qui s'entrecroisent. Il y a votre sexualité perso, sa sexualité perso, et au milieu, on a la sexualité qu'on va partager dans le couple. Eh bien, on va chercher en fait à agrandir cette zone-là et à faire rentrer dedans plus de choses que nous, on fait de façon solitaire dans notre coin. Et en agrandissant en fait cet espace sexuel commun, ce territoire sexuel commun, eh bien, on va avoir davantage cette sensation de connexion, cette sensation de liberté. Ah, je peux tout dire à ma partenaire, c'est génial, j'ai jamais connu ça avant. C'est très bien, mais vous allez me dire, Yann, comment je fais pour le faire rentrer dans la trappe et découvrir mon univers sexuel intime? J'ai une amie qui a réussi cette prouesse et de façon tout à fait subtile, et je vais vous dire exactement comment elle a fait. Dans la commode de sa chambre à coucher, dans un des tiroirs, elle va ranger tout ce qui concerne sa vie sexuelle intime. Donc ça peut être des sextoys, ça peut être des menottes comme on l'a vu, ça peut être du lubrifiant, ça va être des préservatifs. Tout ce qui concerne sa sexualité est dans le tiroir. Et en fait, ce tiroir va jouer un rôle central. Quand elle va faire la connaissance d'un homme, très rapidement, à partir du moment où ils ont été intimes, elle va lui indiquer ce tiroir. Peut-être qu'elle l'a ouvert sous son nez sans qu'il puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'elle a été chercher par exemple des préservatifs ou du lubrifiant, et elle lui dit « ce tiroir, voilà, c'est ma vie intime, t'as pas intérêt à aller regarder à l'intérieur ». Et à partir du moment où elle a dit ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle lui indique, sans pour autant lui montrer, que oui, j'ai une vie sexuelle, intime, personnelle, et peut-être que tu peux la découvrir, peut-être pas. En tout cas, je t'indique qu'elle est là. Et c'est intéressant parce que du coup, son partenaire, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être curieux, il va lui demander, donc il va y avoir un jeu qui va s'organiser autour de ce tiroir. Peut-être même qu'il va aller fouiller à l'intérieur lorsqu'elle va aller dans la salle de bain. Et c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, finalement, si elle lui fait cette révélation, c'est justement pour que son partenaire ait cet élan et qu'il aille chercher. Donc ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est que c'est quelque chose où on va pas tout déballer devant son partenaire en disant voilà, regarde ce que j'utilise, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Et bien maintenant, on joue ensemble, c'est regarde, j'ai une vie sexuelle intime, tu peux la partager avec moi. Et l'homme va poser des questions, ou il va les regarder, il va être curieux, et on a vraiment une avancée en fait dans les deux directions. Et je trouve que pour les gens qui sont pas hyper à l'aise avec le fait bien, de montrer comme ça leur sexualité intime, eh bien c'est une bonne façon d'y aller petit à petit. Si jamais vous vous posez la question de savoir si c'est une bonne idée de partager ça avec votre homme, si véritablement ça va l'exciter ou est-ce qu'au contraire ça va pas plutôt l'inquiéter, je peux vous rassurer. Pour en avoir discuté avec beaucoup d'hommes, ils veulent savoir, ils brûlent d'impatience de savoir, c'est excitant pour eux. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont nécessairement tout de suite participer, mais le simple fait de pouvoir vous imaginer, de savoir ce que vous faites quand ils ne sont pas là, c'est déjà quelque chose de très excitant. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser son imagination pour l'exciter. Et parfois, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. On pourrait penser, à tort, que les hommes sont uniquement excités de façon visuelle, c'est-à-dire quand ils vont voir quelque chose, ou quand ils vont toucher quelque chose, ou quand ils vont sentir quelque chose, ou quand ils vont goûter quelque chose. On est vraiment au contact. Et en réalité, les hommes vont être excités par l'imagination, les hommes au même titre que les femmes d'ailleurs. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Imaginez. Fermez les yeux pendant que vous regardez cette vidéo. Je vous demande de vraiment faire la chose suivante. Fermez les yeux, ok? Imaginez, vous êtes à la terrasse d'un café. La température est idéale, il fait 27 degrés, et vous êtes assise avec un homme que vous aimez énormément.
Tout à coup, vous sentez la pression de sa main sur votre genou. Il a posé sa main sur votre jambe et vous aimez cette pression de cette main, vous aimez cette main qui est là. Et tout à coup, vos jambes sont croisées, mais vous sentez cette main en fait qui cherche à remonter, qui cherche à se frayer un passage et qui va lentement au contact de votre cuisse, à l'entrée de votre jupe. Eh bien, vous voyez ce genre de choses qui peuvent s'avérer excitantes. Alors, je ne sais pas si c'est excitant quand c'est moi qui vous le dis, mais je suis en train de vous suggérer une idée. Et en fait, quand on est en train de vivre quelque chose par suggestion, eh bien déjà, c'est excitant. C'est un petit peu du Marcel Proust. C'est-à-dire que Marcel Proust, il nous dit quoi? Il nous dit que l'émotion, parfois, est plus grande quand on se rappelle un souvenir, quand on imagine quelque chose, plutôt que quand on est en train de vivre cette chose en elle-même. Eh bien, vous pouvez expérimenter la même chose avec un homme à n'importe quel moment de la journée, voire même à travers votre téléphone, dans ce que vous allez lui écrire. Cherchez à suggérer des émotions chez lui, sans forcément aller vers quelque chose de très vulgaire ou de très précis, mais simplement en décrivant différentes actions les unes derrière les autres. Différentes actions qui peuvent être tout à fait innocentes. J'aimerais poser ma main sur ton épaule, et puis faire ceci, et puis faire cela, et progressivement, en fait, vous allez arriver sur quelque chose de très érotique et de très sensuel. L'important, en fait, c'est juste de démarrer son imagination. On veut commencer à raconter une histoire. Au début, c'est un petit peu bizarre. Quand on commence à le faire, on se dit merde, où est-ce que je vais? Je ne sais pas ce que je vais raconter par la suite. Mais prenez vraiment ce risque, jetez-vous à l'eau et racontez ça un petit peu comme si vous lisiez une histoire à un enfant. Et vous allez voir que action après action, ça va faire son petit effet. Il va commencer à s'imaginer dans le scénario que vous êtes en train de lui décrire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour exciter un homme. Bien plus puissant parfois que simplement voir quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Sexy Avenue, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Si vous voulez découvrir leurs différents produits, cliquez sur le lien dans la description. Et moi, je vous retrouve dans une très prochaine vidéo.